envers nous. Tunampikia tena aksanti Mungu wetu kwa rehema na huruma wake kwetu. Nous disons merci à Papa Damas ainsi que Maman Annie Aksanti tena kwa Papa Damas na Mama Ani pour la considération, l'amour, kwa ile wanakuwa na sisi wanatuchukua na bei na mapendo yao, la confiance renouvelée ainsi que la parole accordée en ce temps. kwa ile tumaini wanarekebisha na hii neno banatupatia hii wakati. Merci à toute l'église Yahweh Jireh, Aksanti kwa kanisa yote Yahweh Jireh, l'église pour laquelle nous avons une grande considération et de très bons souvenirs dans notre parcours. kanisa ile tunakuwa na heshima mnene na ile tunakuwa na maukumbusho mnene munjia yetu. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Mungu wetu amibariki kwa utele. Très chers bien-aimés, Wapendwa, je suis très heureux de commencer cet enseignement ce soir mimi nakuwa wa heri kwanza hii mafundisho ya magharibi que j'ai intitulé ile milileta hata kishina Les mystères d'attachement. masiri ya kuambatana. Nous allons parler autour de beaucoup de mystères d'attachement. Tutasemezea hata kando kando ya masiri ya mingi ya kuambatana. Sur ce, je vous propose des textes pour ce soir. Na ile mitamilomba tusome mausomi mbili. Prenons d'abord Jean chapitre 15 versets 1 à 4. Tunaanza na Yohano 15 kistari yake ya kwanza mpaka kistari ya 4. Jean 15 Yohano 15 1 à 4, si nous pouvons nous lever pour le respect à la parole de Dieu. kama unaweza ushimamia ile njoo kuheshimia neno la Mungu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Niko muchi ya biakweli na baba yangu jo ulariipanda. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas du fruit, Matawi yote nakuya ndani yangu na haitoshe matunda, il le retranche. anaikata. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, Na matawi yote linatosha matunda, anaipamba afin qu'il porte encore plus du fruit. ili yo ipate tena kutosha matunda mengi. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Munakuya safi kwa kupitia ile neno ile milimitangazia. Verset 4. Kistari ya 4, Demeurez en moi et je demeurerai en vous. muketi ndani yangu na mitaketi mwenu. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, Sawa vile matawi ayezio inyewe kutosha matunda, s'il ne demeure attaché au cep, kama ile matawi yo aina yenye kuambatana kumuchi, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. vile vile na mweye amutaweza kutosha matunda kama amuketi ndani yangu. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Mwikale minamisi. Le deuxième texte, nous prenons Éphésiens, Tunabeba somi wa pili wa Efeso chapitre 5, kistari yake sura yake ya 5 versets 31 à 32. kistari yake ya 15 mpaka 51. Ce sont des écritures que nous lisons souvent dans la circonstance de mariage. Inakuwa mausomi ile tunasomaka zaidi ile mumaajira ya mandoa, Mais ce soir, nous allons comprendre quelque chose. lakini magharibi tutaelewa kitu moja. Éphésiens 5, 31 à 32, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Juu kwa maana mume atatoka mama yake na baba yake et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. na atambatana na mke wake na wao watakuya mwili moja. 32. Kistari ya Ce 32. mystère est grand. Hii siri iko mnene. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Na yasema hivyo kupitia Kristo na kanisa. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains pour admirer la parole de Dieu que nous venons Eti de lire ce soir? tunatupika mikono njoo ya usomi tunatokea kusoma. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa kati ya Bwana, nous parlons sur les mystères d'attachement. tunasemezea ile masiri ya kuambatana. Ce qu'on appelle mystère, c'est quoi? Ni nini ile banaita siri? C'est une vérité de fort contenu dans la révélation. Inakuwa ukweli inakuya ndani ya ufunuo. Lorsqu'il y a une révélation que Dieu vous donne, Wakati kunakuya ufunuo ile Mungu anakupatia,
à travers votre foi, kupitia imani yako. cette vérité-là qui est dans la révélation, c'est ce qu'on appelle mystère. Ile ukweli inajikuta ndani ya ufungulivu ndio ile tunaita siri. Parce que dans votre foi, Kwani muimani yenu il y a des choses que Dieu peut vous révéler que vous-même pouvez ressentir que quelqu'un d'autre ne peut pas. kuna kuya bitu bile Mungu anaweza kufununia bile wewe peke utashikia mtu mwingine ashiwezi. C'est pourquoi si Dieu vous révèle sa volonté, Ndio kwa maana Mungu akikufungulie mapenzi yake, accrochez-vous sans regret. wewe ushishimamie pa ile mambo ya yulu hapana. Faites de sorte à pénétrer les mystères qui sont cachés. Fanya yote uingie masiri yote na kwa ya kuficha. Même au niveau de la nature, c'est la même chose. Hata mwile nelekea umbile inakuwa mambo moya moya. Vous pouvez connaître un arbre appelé le manguier. Munawezi kufahamu muti banaita muti ya embe. Vous pouvez vous limiter à consommer les mangues. Munawezi kushimamia kukula ile maembe. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît les mystères du manguier, Lakini kama kuko mtu anafahamia masiri ya ile muti, il peut vous dire que lorsque nous prenons les écorces du manguier, ça peut guérir telle maladie. anaweza kuambia tukibebe makanda ya hii muti inaweza kuponesha malari fulani. Il peut vous dire si nous accédons aux racines du manguier, Anaweza kuambia tukipata hata mizizi ya hii muti ça peut mettre fin à une douleur quelconque dans le corps de quelqu'un. inaweza kuisisha hata maumivu fulani mumwili ya mtu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Ndio kwa maana wapendwa kati ya Bwana, même l'homme que vous voyez, c'est un mystère. hata mtu unaona anakuwa ni siri. L'homme, c'est un mystère. Mtu naye pia ni siri. Vous risquez d'avoir des problèmes avec tout le monde Unaweza kupata mambo na bantu bote si vous ne connaissez pas les mystères qui sont cachés derrière chaque homme. kama aufahamu mzuri masiri ile inajificha nyuma ya kila mtu. Ce qu'on appelle aussi mystère, troisièmement, Na kia tatu ile tunaita tena siri, c'est aussi le trésor caché que l'on doit découvrir. inakuya hata ile mahali ile tunapasha kuvumbula. Les bonnes choses ou les avantages que nous devons découvrir. Bitu bizuri wala mafaida ile tunapasha kuvumbula. Vous êtes des chrétiens, oui. Munakuya waaminifu kweli. Mais quels sont les avantages, les trésors cachés Asa ni nini ile mafaida ile bitu benye kufucha mishwa à votre christianisme? kuile kikristianisme kenu? Donc il y a des choses que nous devons découvrir. Kuna kuya bitu be tunapasha kuvumbula. Et tout ce que Dieu a placé dans le christianisme Na bile biote Kristu bile bitu biote Mungu aliweka mukikristianisme a toujours des avantages. inakuya paka na mafaida mizuri. Il y a toujours des trésors que nous devons découvrir Kuna kuya bitu be tunapasha kuvumbula pour devenir très forts dans notre foi. ili tukuye nguvu muimani yetu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Jo kwa maana mpendwa kati ya Bwana, quelques idées sur le mystère dans lequel nous allons parler. maakiri kiloko pa ile masiri ile tutasemezea. Donc nous allons voir Tutaona des choses peut-être que les gens négligent pour aller chercher dans des montagnes, bitu bile bantu bako na beula belende bitafuta mamilima auprès peut-être de certaines personnes très éloignées. kumbele ya watu wale wanakuya mbari kabisa. Et pourtant, Dieu a placé ça dans l'attachement. Ile saa Mungu asa kubiweka mkuambatana. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, Jo pale Biblia iko nasema nous allons passer à l'étude du cas biblique tutaeta hata mausomi kiloko kiloko. de Jean chapitre 15 que nous avons lu premièrement. Tutafunda hii Yohana 15. Mais avant de passer à l'étude de ce cas biblique, Na kabla sikufunda hii usomi, qu'est-ce qu'on appelle attachement? ni nini ile banaita kuambatana? L'attachement vient du verbe attacher. Inatokea kuile tamto kuambatana. C'est un sentiment qui fait qu'on s'attache fortement et volontairement. Ni ile nia inafanya ya kwamba tuambatane kupitia mapenzi yetu wala kuto mapenzi yetu. S'attacher volontairement ainsi que fortement. Kuambatana kupitia mapenzi yetu pia na nguvu. Attacher veut dire fixer, Inasemezea tena kulamatisha, lier, kuunga, joindre, kuweka bitu fasi moja. faire dépendre de. Kwanza kuelekea na. Je répète, bien-aimé dans le Seigneur. Narudiriria mpendo kati ya Bwana. L'attachement vient du verbe attacher. Mimi nasema ambatano inatokea kuile nukta kuambatana. Attacher, Kuambatana c'est un sentiment inakuya ile nia. qui fait qu'on s'attache fortement et Inafanya- volontairement. Inafanya kwamba tuambatane
kupitia mapenzi yetu na nguvu yote. Dans le domaine d'attachement que nous allons parler, Mwile nelekea kuambatana ile tutasemezea. je ne vous parlerai pas d'une contrainte quelconque. Sitamisemezea mambo maya kinyume, hapana. Le problème d'attachement demande la volonté de quelqu'un. Ile mambo ya kuambatana inelekea na mapenzi ya mtu. Que les saints disent Amen. Wasantu waseme amina. Attacher veut dire aussi fixer. Inamaanisha pia kulamatisha. Quand on a fixé ces écrans, Wakati wale wanaeka hii maekran, c'est de manière à ce que ça soit attaché, ninju ile maekran yambatane pour que ça ne tombe pas. ili ishipate kuanguka. Ce qui est attaché ne tombe pas. Kile kisha kuambatana akiangukake. Je proclame dans votre vie Natangaza maisha yenu que votre attachement à Dieu vous rende solide pour que vous ne puissiez pas tomber. ambatano yenu na Mungu ikukuishe wa nguvu ili ushanguke. La Amen. vie chrétienne Maisha ya Kikristo n'est pas une vie de tomber le matin, tomber à midi, tomber le soir. aina ile maisha unanguka asubuhi, unanguka midi, unanguka magharibi, hapana. Quand bien même les gens vont se couvrir avec certains versets de la Bible, Hata kama batu manezi kujificha na maverse mwa Biblia, cette fois le juste tombe, une fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. mala moya mwenye haki atanguka, No. mala saba wa milele tamulamusha. Quand vous tombez beaucoup dans ce que vous faites, Kama wewe unanguka zaidi mukile uko nafaa, cela prouve que vous n'êtes pas bien attaché. inamaanisha ya kwamba au ya ambatana mzuri. Comment un homme qui est attaché à Dieu doit tomber comme ça? Namna gani mtu asa kuambatana na Mungu ataanza kuanguka ile namna? Il y a moyen Kunakuya namuna de s'attacher à Dieu et de ne pas tomber aux yeux du monde. kuambatana na Mungu na ushanguke mbele ya macho ya watu. Alors, ce qu'on appelle attachement, Asa kile banaita kuambatana, les synonymes d'attachement, je peux vous dire, le verbe peut-être accroché. ile manukta ya kufanana, mimi nazosema kupeluma. Je suis accroché à Dieu. Misha kumpeluma Mungu. Est-ce que vous comprenez ça? Eti munaelewa ile? Je suis accroché à Mie Dieu. minesha kumulamata Mungu so mupeluma. Je suis lié à Dieu. Misha kuungiwa na Mungu. Je suis fixé à mon Dieu. Misha kubambishwa na Mungu Qu'il wangu. pleuve ou qu'il neige, je resterai attaché à Dieu. Inyeshe kuye mwerezi, mitabaki apaka mwenye kuambatana na Mungu. Pour comprendre maintenant les mystères d'attachement, Asa njia kuelewa ile masiri ya ambatano, nous allons prendre l'étude du cas biblique de Jean chapitre 15. tutafunda ile usomi ya Yohana 15. Prenez l'exemple de l'arbre. Tubebe ile mfano ya muti. Jésus dit en Jean chapitre 15 que moi je suis le vrai cep. Na Yesu kunatuambia muiki stari ya kwamba mimi nakuya muti. Anasema matawi yote ile aitoshe matunda. Toute branche qui ne produit pas le fruit, Kipanda muti yote ile aitoshe matunda. cette branche sera coupée et jetée dans le feu. Na ile kipanda muti bataikata na yo banaitupa moto. La première chose que tu dois savoir Kitu ya kwanza unapasha kujua, dans l'étude de ces cas bibliques, mui usomi ile ya Biblia, chaque chrétien est dans l'obligation de porter les fruits. kila Mukristo anaitiwa, anakuwa na mapasha ya kutosha matunda. Et le bon fruit qui demeure. Na matunda mema ile kona keti. Je proclame Natangaza la production de fruits dans toute ta vie et dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. kutosha matunda mubyote bila uko nafanya na maisha yako mujina la Yesu. Tu n'as pas des excuses à présenter. Hauna na mausame ya kulomba, pana misifanyake hivi, hapana. Il dit, Anasema hivi, quand un sarment est attaché au cep, wakati ile matawi isha kuambatana na muti, le résultat c'est que le sarment va produire le fruit. matokeo ni ya kwamba ile matawi itatosha matunda. Est-ce que nous sommes ensemble, mes frères? Eti tuko pamoja wa ndugu? Si le sarment ne produit pas le fruit, Kama matawi aitoshe matunda, on va le retrancher parce qu'il est improductif. bataikata banaichomona kwani yo aitowe matunda. Je déclare encore que tu produises le fruit en 2026 au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus continue en disant, Yesu anaendelesha mkusema hivi, mais tout sarment qui va
produire le fruit. lakini muti yote kipande ya muti yote ile tatoa matunda, mon Père va l'émonder. baba yangu ataichongola, ataitengeneza. Parlons d'abord de ces deux verbes. Tusemeze mbele hii manukta mbili. Le sarment qui ne produit pas les fruits, on va le retrancher. Matawi ile aitoshe matunda bataichomona. Retrancher veut dire séparer, supprimer. Bataikata, banayachanisha. Faire une soustraction. Kutosha. Ôter entièrement, ôter d'un tout quelconque qui existe. Kutosha kyote kile kilikuwa hapo. Tu n'as pas été créé par Dieu pour être soustrait. Tu n'es pas venu dans cette église pour être improductif. Tu n'as pas cru en Jésus pour demeurer stérile. Mais en toi, il y a une semence de la production de fruits. Allez-y comprendre que les fruits ne viennent pas du sarment. Mais les fruits viennent du cep, du vrai cep. Quand l'arbre est en bon état, directement les sarments vont produire le fruit. Et l'arbre, le vrai cep, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus est puissant, toi aussi tu seras puissant. Dis amen très bien. Amen. Si Jésus est fort, tu seras aussi fort. Si Jésus est heureux, toi aussi tu seras heureux. Si les sarments ne produisent pas le fruit, c'est qu'il y a un problème. L'enfant d'un Dieu, il est Dieu. N'ayez pas peur de comprendre que vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. L'enfant d'un lion, il est lionceau. Vrai ou faux? L'enfant du serpent est serpenteau. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois jouir de tous les privilèges d'un Dieu. Dis amen très bien, non? C'est pourquoi la Bible dit, tout sarment qui ne produit pas les fruits, on les retranche. Toi, tu n'es pas appelé à être retranché. Dieu t'a appelé à produire le fruit. Produire le fruit dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Produire le fruit par rapport à ta foi. Sois un chrétien correct. Un chrétien honnête. Sois un chrétien intègre. Ayez la vérité dans votre bouche. Même ceux qui te combattent diront, nous combattons cette femme mais elle est correcte. Voilà le fruit de votre foi. Ça ne s'arrête pas là-bas. Je déclare que produisez le fruit même dans votre travail. Moi, je ne suis pas pour les gens qui s'arrêtent seulement à avoir une grande expérience dans une profession. Mais j'aimerais que tu ailles au-delà de l'expérience. Produisez le meilleur fruit dans ton travail. Achetez des terrains, construisez, gardez de bons souvenirs dans votre travail. Que votre famille vive heureuse. Soyez dans la paix. Résolvez vos problèmes. Que Dieu élargisse les limites de vos finances. Allez au-delà, produisez le fruit. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Tu peux me donner un bon amen? Je dis que produisez les fruits. Pas quelqu'un qui va dire, moi je suis professionnel dans tel domaine. Mais tu es professionnel malheureux. Un professionnel mais
qui vit dans la sécheresse. Mutu eko na ufunzi lakini eko naishi mkukauka. On ne mesure pas la connaissance de quelque chose Abapimake ufamu ya kitu fulani à partir de trop de paroles multipliées. Non. kupitia mamisemo tu ya mingi, hapana. Que le fruit demeure. Matunda iketi. Produisez le fruit. Mutoleye matunda. Dans votre mariage, produisez le fruit du mariage. Ndoa yenu mutoleye matunda ya ndoa. Dans vos relations, produisez le fruit de bonnes relations. Mahusiano mutoleye matunda ya mahusiano mizuri. Vous n'êtes pas appelé à être retranché, mais vous êtes appelé à produire. Amuitiwe mweba mitoshe ile fasi lakini munapasha kutijumlisha. Mais écoutez, lakini musikie. Jésus ajoute en disant, Yesu anaongeza mkusema, tout sarment qui produit matawi yote ile inatosha matunda sera émondé. Bataitengeneza. Après avoir parlé du verbe retrancher, nous parlons maintenant du verbe émonder. Kisha shie kusemezea kukata, tunasemezea sasa ile mambo ya kutengeneza. Toute branche qui donne le fruit sera émondée. Kipande yote ya muti ile inaleta matunda bataitengeneza. Émonder, c'est-à-dire nettoyer un arbre. Ni kusema batasafisha ile muchi. Le débarrasser du bois mort. Kutosha ile mambao yote ya kuoza. C'est ça qu'on appelle émonder. Jo ile banaita kutengeneza. Enlever des ulcères, enlever des déchets. Kutosha benye kuharibika byote bya kuoza. Je déclare que quand tu produiras le fruit, minatangaza wakati utatosha matunda, Dieu va te nettoyer. Mungu atakusafisha. Ah, dis amen, très bien. Amen. Tu seras nettoyé. Weye utasafishiwa. On doit enlever le bois mort sur toi. Inabidi batoshe ile mamichi yote ya kukauka. Parce que notre Dieu entretient et protège tout ce qui produit. Kwani Mungu wetu eko natengeneza na anakinga yote ile natolea. J'ouvre des petites parenthèses sur la production. Nafungula kamkato pa ile kutoa ile. Un chrétien qui produit, Mukristu ule kona tosha matunda, c'est celui-là qui a derrière lui une âme sauvée ou quelqu'un qui l'a suivi là où il prie. Ni mutu ule, ni mukristu ule nyuma yake panakuya kwa ta nafsi moya wala mutu moya eko na mufata kule fasi anaombaka. Tu es chrétien mais derrière toi on doit voir d'autres chrétiens. Uko mukristu inabidi nyuma yako baone tena bakristu bengine. C'est ça une branche qui produit. Jo ile muti ile natosha matunda. Qui produit les fruits. Ile natosha matunda. Depuis que toi tu es en Christ, tangu wewe uko mbukristu, on ne voit personne derrière toi. Atuyaonaka mutu nyuma yako. Au contraire, kinyume, par ton comportement, tu veux même chasser certaines personnes qui sont déjà à l'église. Kupitia mfano yako unapenda hata kufukushisha batu bengine mkanisa. Là, tu risques d'être retranché parce que tu es comme un sarment qui ne produit pas. Pale banaweza kukuchomona banakutupa kumoto kwani wewe unakuwa matawi ila itoshe matunda. Derrière toi, on doit voir d'autres femmes, d'autres hommes qui doivent chercher à adorer le Dieu que tu adores. Nyuma yako inabidi kuona ba mama, baba, bale banapenda nabo kuabudu Mungu le wewe unatumikia. Pourquoi? Parce que si tu es attaché à Dieu, juu kama wewe ushakwambatana na Mungu, si tu es attaché à Christ, kama unambatana na Kristo, tu dois produire le fruit directement. Ça ne se discute même pas. Ça ne dépend pas de tes efforts. C'est le mystère d'attachement. Inabidi utolee matunda mala moya aelekee na wewe itafanshika yo yenyewe. Alors demande pour moi celui qui est à côté de toi. Derrière toi, il y a déjà combien de personnes ici à Yahweh Jireh? Asa lombako ule ko pembeni yako kumukongo yako huku bantu bangapi baso kufataka pa ifasi pa Yahweh Jireh? S'il fait semblant, pose-lui la question, il ne va rien te faire. Hata kama anafanya semblant muulize ashita kupika. Dis-lui, derrière toi, il y a combien de chrétiens? Umulize nyuma yako peko ba Kristu bangapi? Est-ce qu'il y a quand même les gens qui t'ont déjà suivi dans cette église? Eti peko batu baso kufataka ko mu kanisa? Ou quand les gens apprennent que tu pries, les autres disent au ciel, si celui-ci doit aller au ciel. Ah,
Quand une branche est retranchée du cep, kama matawi banaitosha kumuti, ce n'est pas à la même minute que la branche va sécher. aina paka ile wakati moya moya inaanza kukauka. Vous pouvez couper une branche du manguier, Munezi kukata matawi ya muti ya maembe, ça sera toujours vert. itakuwa paka na ile buzuri. Les feuillages seront toujours verts. Majani yake itakuwa tu paka mzuri. Vous comprenez cela? Unaelewa Il faut ile? attendre un temps. Inabidi kuchunga wakati. Si vous êtes attaché à Christ, Kama munambatana na Mungu, vous n'avez pas droit à la sécheresse. weye hauna na mapasho ya kukauka pala pana. La sécheresse ne viendra pas Kukauka akutakuya dans votre vie. mu maisha yenu. Parmi les choses que je chasse énergiquement de ta vie en 2026, je chasse la sécheresse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la sécheresse te libère. Kukauka kuachilie. Mais si on coupe une branche, Lakini bakikate hata matawi, même si cette branche est verte, hata kama inakuya na rangi ya mzuri, après 2-3 jours, kisha mashiku mbili wala tatu, les feuillages vont commencer à changer pour sécher. ile majani itaanza badilisha rangi, inaanza kauka. L'échec de certaines personnes, Kushinda kwa watu wengine ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas travailler. haina tunjwa bayue kutumika, Ce n'est pas hapana. parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Haina sema bana na masheti, Mais hapana. l'échec de certaines personnes, parce qu'ils ont été retranchés de la source. Lakini kule kushinda kwabo ni nju bari bachomona kuchemchemu. Regarde un peu dans ta vie. Angalia kwa mzuri maisha yako. Il y a des gens qui ne faisaient pas les efforts pour avoir l'argent. Kuku batu bakwanza ufanshia mambo ya nguvu nje kupata kazi. Il fait un petit travail, il gagne beaucoup. Anafaka kazi Par la kaloko, grâce de Dieu. anapata makuta mingi. Mais quand tu commences à rendre des choses mécaniques, Lakini ukianza kuweka nguvu sana, les choses commencent à être mécaniques. bitu binakuwa vya kukazisha. Quelque part, Fasi moja on a retranché une branche du cep. fashi moya barichomona muti moya kuchemchemu, Et la sécheresse va entrer dans la vie de la personne. na kukauka kutengia maisha ya mtu moya. Je chasse tout esprit de sécheresse. Nafukusha mina ndama mpepo yote ya kukauka. Et je prie que tu restes attaché à Dieu, que tu restes attaché à Christ. Na mimi naomba wewe ubakie mwenye kuambatana na Mungu na Kristu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa kati ya Bwana. le deuxième cas que nous devons étudier, c'est Ephésiens chapitre 5. Na hata usomi ya pili ile tutafunda inakuwa Waefeso sura ya 5. Écoutez, ça c'est ce que tout le monde connaît ça parce qu'il s'agit du mariage. Hii watu wote wanafahamu mzuri, kwani inaelekea ile ndoa. La Bible dit c'est pourquoi l'homme, Na baba yake après il va s'attacher à sa femme. kisha ye atenda kuambatana na mke wake. Et qu'est-ce qui se produit après leur attachement? Na nini tafanshika boba kiambatane? Ils deviendront une seule chair. Wao watakuya mwili moja. Quand l'apôtre parle ça aux Éphésiens, Wakati ile mtume Paulo anasema hii kwa Efeso, il ajoute en disant ce mystère est grand. anaongeza anasema hiyo siri iko mkubwa. Quel mystère? Le mystère d'attachement. C'est un grand mystère. Siri kani? Siri ya ambatano ile inakuya siri bunene. Il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Anasema mimi nasema ile kupitia Kristo na kanisa. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa kati ya Bwana, si nous voulons vivre la gloire de Dieu correctement, kama tunapenda kuishi utukufu ya Mungu mzuri, nous devons nous séparer de certaines choses pour nous attacher à Christ. inabidi tuachane na vitu vingine ndio tuambatane na Yesu. Notre attachement aura de la valeur Ambatano yetu itakuwa na bei au moment où nous allons quitter, nous séparer de certaines choses. wakati ile tutachana na vitu vingine. Laissez-moi vous dire quelque chose qui m'a choqué. Uniache niambie kitu kimoja kile kilinyumisha kwa moyo. Je suis dans mon église, Nilikuwa mkanisa yangu, je parle de la parole de Dieu. kunasema kupitia neno la Mungu. Très cher bien-aimé, Wapendwa, je donne un message comme celui-ci de la séparation avec certaines choses. mimi nasema tu mjumbe moya achanisho na vitu vingine. Nous devons nous séparer de choses telles que la masturbation, Nasema inabidi tuachane na mambo saa ile ya kujifurahisha wewe pekee, la fornication, l'impudicité. ile usharati. Est-ce que vous pensez que ces choses sont encore
dans la vie de certaines personnes qui sont à l'église. Je dis aux gens, vous devez vous séparer de certaines choses. Séparez-vous de fétiches. Des fois, quand nous disons des choses comme ça, mais les pasteurs aussi exagèrent. Séparez-vous de fétiches. Séparez-vous de la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'attacher à Christ, mais tout en ayant ces choses. Non. L'attachement prend son vrai sens lorsque nous nous séparons de ces antivaleurs-là. Et quand je commence à recevoir les gens, je reçois un jeune homme dans l'église qui a toujours prié avec nous, mais dont le grand-père avait laissé le bracelet de fétiche. Il a ça des années et des années que nous prions à l'église là. Il vient prier, mais il a toujours le bracelet à la maison. Mes frères et sœurs, si vous gardez quelque chose qui puisse vous empêcher à vous attacher à Dieu, dénoncez, abandonnez la chose. Soyez libre et vous allez voir la gloire de Dieu dans l'attachement à Dieu. Comme si cela ne suffisait pas. Un autre dit même, papa, moi je suis beaucoup plus dérangé par la masturbation. Il lui dit, est-ce que tu as déjà eu le temps de beaucoup te repentir sincèrement sur ça, prier aussi sur ça pour que Dieu te libère de cet esprit? Il dit, papa, j'ai essayé mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Mais comment quelqu'un peut être dans l'église, aspirer même à servir Dieu, mais dans la masturbation? Le vrai sens d'attachement, c'est quand nous nous séparons de certaines choses. Bien aimé dans le Seigneur, quand l'homme n'a pas encore quitté son père et sa mère, son attachement à Dieu ne sera pas concret. La communion avec Dieu, c'est ça le premier sens de l'attachement. Quand on dit je suis attaché à Dieu, c'est-à-dire je suis en communion avec Dieu. Quand l'homme dit je suis attaché à ma femme, cela veut dire que cet homme est en communion avec sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. C'est au moment où il y a la communion, c'est au moment où il y a l'intimité entre les deux personnes. Donc quand un homme s'attache à Dieu, c'est-à-dire cette personne est en communion avec Christ. Ici je vous invite à lire Deutéronome chapitre 11. Le verset 22, la Bible déclare. Deutéronome 11, 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui. Alléluia. Amen. Ici, Dieu parle à Israël. Pour dire, au moment où tu observes les commandements, au moment où tu les mets en pratique, l'Éternel ton Dieu
va faire de sorte que tu sois attaché à lui. atafanya kwamba uambatane naye. L'attachement, Ambatano c'est la communion avec Dieu. inakuya ushirika pamoja na Mungu. Si nous allons dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 7, Wakorinto wa kwanza sura ya 7 le verset 35, la Bible dit, kistari yake ya 35 inasema hivi. 1 Corinthiens 7, 35. Wakorinto wa kwanza 7 kistari yake 35. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, Mtume Paulo anasema na Wakorinto, je dis cela dans votre intérêt. mimi naisema ile mfaida yenu. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Haina njia ya kumiteka, hapana. C'est pour vous porter à ce qui est bien, saillant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ni njia kumichukua na bikuwe bizuri, bikuwe safi, ya kwamba muambatane kwa Bwana. Donc l'apôtre Paul fait voir qu'il y a un attachement sans distraction. Anapenda kukuya ambatano moya bila kulengamishwa. Le premier sens de l'attachement, c'est la communion. Hata ile maana ya kwanza ambatano na kuya ushirika. Deuxième sens de l'attachement, Na maana ya pili ya ambatano c'est devenir un seul corps. ni kuya mwili moja. Partager toute sa vie avec Christ. Kupitisha maisha yake yote na Kristo. S'offrir à Dieu sans réserve. Kujitolea Leur attachement, na wo kisha kuambatana. nous pouvons voir le fruit des enfants. Tunaweza kuona matunda ile inakuya watoto. Parce qu'il y a eu un attachement. Kwani kulikuya ambatano. Quand il y a un attachement vrai et sincère, Wakati kunakuya ambatano ya vya kweli na ya haki, les résultats, matokeo, le fruit matunda sont irrévocables. abezi hata kuikatala, Tu n'as hapana. même pas le temps de dire à Dieu, regardez aux hommes, regardez ma vie, moi je me suis attaché à Dieu. Non. Hawezi ambia watu mwangalie mimi ambatana na Mungu, hapana. Les gens vont voir le résultat. Batu bo benye batatazama tu banaona Les gens vont matunda. voir les conséquences. Bataona tu matokeo. Que Dieu t'accorde les conséquences de ton attachement à lui. Mungu akupatie eko matokeo ya kuambatana kwako naye. Je déclare que ne sois pas main vide. Mimi naomba ushikue mikono utupu. Ayez le fruit de votre attachement à Dieu. Ukuye na matunda ya ambatano yenu na Mungu mikono. Partagez toute sa vie avec Christ. Kugawanya maisha yake yote na Kristo. Vous offrir à Dieu sans réserve. Kujitolea bila kujichunga. Avoir une confiance totale et aveugle à Dieu. Kutumainia zaidi bila hata shaka. Troisième sens Na hata aina maana ya tatu de l'attachement, pour terminer. ya ambatano ndio kuisha. Quand on parle de l'attachement, Wakati tunasemezea ambatano, on veut parler aussi de la fidélité. tunapenda semezea tena uaminifu. C'est un autre sens de l'attachement. Inakuya tena aina ingine ya ambatano. Une vraie femme, Mke mzuri, un vrai homme qui est attaché à son conjoint ou à sa conjointe, mume mzuri anakuwa mwenye kuambatana kwa mke wake. son attachement signifie qu'il est fidèle. Ile ambatano yake inapasha kuonekanisha kwamba eko mwaminifu. Il ne court pas auprès d'autres femmes ou auprès d'autres hommes. Yeye ashifate wake wengine wala wanaume wengine. Quel que soit le temps. Ingawa wakati. Moi je connais les femmes dont le mari sont partis. Minayua wake wale mume anaenda. Je connais même l'une de nos sœurs à l'église, son mari est parti 5 ans. Na yua hata dada mwa mkanisa mume yake anaenda miaka 5. D'autres femmes ont commencé à hurler sur elle, dire que toi tu es une yuma. Au 21e siècle, ici, toi tu peux attendre un homme 5 ans. Est-ce que là où lui il est là, est-ce qu'il est correct? Tu dois l'attendre pourquoi? On a commencé à l'intoxiquer des choses. Comme elle s'est débrouillée au marché, elle a maîtrisé ses enfants. Il y avait à manger, elle scolarisait les enfants seuls. 5 ans après, l'homme est rentré. Et la femme était fidèle. Ce n'est pas donné à toutes les femmes ça. Hein? Ce n'est pas donné aussi à tous les hommes d'être fidèles. Alors le troisième sens de l'attachement veut dire aussi la fidélité.
Quand on est chrétien, wakati uko Mkristo, nous devons l'être en toute fidélité. inabidi tuikuwe mwaminifu yote Qu'il le- manyakati na mayajira. Je ne fléchirai jamais mes genoux devant les idoles. Mie kamwe sitainama mbele ya masanamu. Je sais que je manque. Mina yua kama mina pusa, Je sais que j'ai des problèmes. na yua kama mina magumu, Je sais que les gens me critiquent par rapport à ça. na yua kwamba watu wako nanisema kufatana na hii. Je sais que les gens se moquent même de ma foi. Na yua kwamba batu benachekelea imani yangu. Mais aller dans la maison de l'idolâtrie, je n'irai pas. Lakini kamwe sitaenda munyumba ya sanamu. Je resterai fidèle à mon Dieu. Tabakia mwaminifu kwa Mungu wangu. Et je proclame ce soir Natangaza hii magharibi que toutes les bénédictions liées à la fidélité dans ton attachement soient ton partage. mabaraka yote yenye kuambatana kuambatano yako, kuaminifu yako ikuye igawanye Je na wewe. te rappelle Na kukumbusha que si tu es fidèle, kama woko mwaminifu, Dieu n'est débiteur de personne. Mungu abaki yake na ndeni ya mtu. Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Mungu ni ula nalipaka wote wale wanamtafutaka. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa kati ya Bwana, voilà dans l'introduction ce que je pouvais vous parler sur les mystères de l'attachement. muone ko mukingilisho yangu ile minezu misemezo ya mwile masiri ya mbatano. Mais vous savez le plus grand combat que nous avons avec le diable, Na muna yao vita munene tunakuwa nao na ibilisi. le diable veut nous détacher, nous retrancher de Dieu Ibilisi anapenda kutuchomona tuachane na Mungu pour que nous ne soyons pas attachés pour produire le fruit. ili tushiambatane na Mungu juu tusitoe matunda. Je proclame que tu n'abandonnes pas. Natangaza wewe ushachirie, Quels que sont les usikate. problèmes, reste attaché. Ingawa mambo bakia mwenye kuambatana. Même après plusieurs années, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Hata kisha miaka na miaka utukufu ya Mungu itaonekana maisha yako. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons Unaweza prier. kusimamia ili tutaomba. J'aimerais que tu parles à Dieu. Mimi napenda umwambie kwa Mungu. Si tu as quelque chose qui t'empêche à t'attacher bien, Kama una kitu kinakuzuru wewe uambatane mzuri, je suis là, Papa Damas est là. niko hapa, Papa Damasi kwa hapa. Viens parler avec nous concernant ta vie. Kuya ongee na watumishi wa Mungu ile inafuatana na Il y a maisha des fois yako. des choses qui t'empêchent à t'attacher bien. Ambatane mzuri na Mungu. Il y a certaines choses avec lesquelles tu n'es pas encore séparé. Kuna kuya bitu fulani bila uyaachana nabyo mzuri. Il y a des choses avec lesquelles tu n'as pas encore quitté. Kuko bitu fulani bila uyaachana nabyo uyabitoka. Viens nous voir, nous allons t'aider parce que nous aussi, nous avons été aidés. Kuya waone watakusaidia kwani wao nao pia waliwasaidia. Ne garde pas quelque chose qui te détache de Dieu dans ta vie. Usichunge kitu kile kikuna kuchomona na Yesu. Si c'est une faiblesse quelconque, Kama ni udhaifu fulani, c'est bien maintenant ni mzuri hapa de changer avec nous, nous allons t'aider. kuongea nao watakusaidia. Ça risque de te détruire dans les années de ta gloire. Inaweza kuharibu miaka ya furaha yako. J'aimerais que chacun de nous prie Ninapenda kila mmoja mikono pour chasser tout ce qui veut le détacher de Dieu. atoshe andame yote ile napenda kumchomona na Mungu. Tout ce qui veut te retrancher de Dieu. Yote ile napenda kuweka pembeni na Mungu. Frappe les mains, prie, élève ta voix Pika devant le mikono, Seigneur. omba mjina la Yesu. Parle devant le Seigneur. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Oh Seigneur, Pika mikono na uombe. voici devant ta face. Devant ta face, Seigneur.
Tuinue mikono yetu yulu. Chacun de nous va demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de m'attacher à toi. Kila mmoja atalomba Mungu akupatie nguvu ya kuambatana na Mungu. Tout le jour de ma vie sur cette terre. Siku yote ya maisha yangu pa dunia. Seigneur, quelles que soient les circonstances, je ne vais pas finir ma vie dans les mains des magiciens, dans les mains des féticheurs, devant des idoles, en train de me prosterner devant les idoles. Non, Seigneur, je ne veux pas ça. Aide-moi. Donnez-moi la force. Je sais que je suis un homme. Il arrive des fois que je me fatigue. Il y a des défis qui sont devant moi que je dois relever. Le combat est dur. Mais Seigneur, donnez-moi la force de m'attacher. Élève tes mains en l'air, commence à prier. Demande à Dieu. Je vais m'attacher, Seigneur. Je vais m'attacher. Je vais m'attacher, Seigneur. Assieds-toi. Est-ce qu'on peut apprécier les pasteurs avec